Bonjour à vous, amis Lions, et bienvenue sur la chaîne Libère-toi, anciennement les oracles de Delphine. C'est parti pour une guidance astrologique qui mêle les oracles, les tarots et la roue de médecine. Alors, on va voir ce qui vous attend pour le mois de novembre 2021, ou plutôt, quels sont les conseils pour vous pour ce mois de novembre 2021. Ici, nous avons déjà l'épée dans la direction de l'Est, qui peut nous dire que vous êtes dans un processus décisionnel. Vous êtes dans une énergie où vous posez des questions, vous savez que vous avez des décisions à prendre, vous sentez qu'il y a des choix à faire, qu'il y a peut-être des situations qui doivent prendre fin pour que vous puissiez recommencer quelque chose de nouveau, de meilleur pour vous dans votre vie, ou en tout cas de plus léger. Et ce que je ressens, c'est que il y a vraiment ce côté, vous êtes en train de prendre conscience des entraves, des chaînes que vous pouvez avoir, de ce qui peut vous limiter dans votre vie. Ici, je pense notamment à la sphère mentale. Il peut y avoir beaucoup de prise de conscience de vos propres limitations dans votre système de croyances. Et vous êtes en train de faire chauffer votre feu intérieur pour simplement faire fondre ces résistances, fondre ces limitations. Moi, j'ai vraiment ici l'image qui me vient de ce magma intérieur qui va venir mettre en fusion le métal de ces chaînes et qui va vous permettre de réutiliser ces matériaux pour fabriquer quelque chose qui a beaucoup de valeur pour vous. Donc il y a vraiment cette métaphore de la forge, cette métaphore de l'alchimie pour vous, donc une grande capacité créative de matérialisation aussi pour ce mois de novembre, en tout cas qui est en préparation. Avec la carte de la voix sur la direction du sud, pour moi vous êtes très en connexion avec vos émotions et avec votre intuition. Vous pouvez également être très en connexion avec les messages que vous pouvez recevoir de l'extérieur, notamment les synchronicités par rapport à vos guides, peut-être également avec le monde angélique, archangélique plus précisément. En tout cas, on sent qu'il y a une forte guidance. Vous savez où vous souhaitez aller et en même temps, c'est quelque chose d'assez léger, c'est je ressens une grande protection, une grande lumière. C'est vraiment très agréable en fait à ce niveau-là, l'énergie qui vous accompagne. Vous pouvez être guidé par quelqu'un en particulier aussi. Alors, qu'avons-nous pour la direction de l'ouest? En tout cas, on voit qu'il y a comme une ligne conductrice qui vous guide et que vous suivez comme un fil d'Ariane en fait. Qui vous emmène à destination. Alors, nous avons la carte du combat, de la lutte en fait, sur la direction de l'ouest. Ici, on peut nous parler d'être ancré, d'être déterminé, mais on peut nous parler également de devoir lutter pour se détacher de certaines choses. Peut-être qu'il y a vraiment des dépendances ici avec lesquelles vous êtes j'ai envie de dire, oui, en lutte. Dont vous voyez pour vous libérer, mais la tâche est très forte. Néanmoins, on est sur la direction de l'ouest, on est sur la saison de l'automne, ce qui vient aussi vous dire que, en tout cas on est encore pour l'instant dans la saison de l'automne, peut-être plus quand vous regarderez la vidéo. En tout cas, il y a encore des énergies ici de lâcher prise qui viennent vous aider à venir lâcher un petit peu sur vos résistances. Bien que peut-être que vous campez beaucoup sur vos positions pour ce mois de novembre, en tout cas en ce moment. Alors, on va voir ce qu'on peut nous compléter. Vous aspirez avec la carte des fleurs à beaucoup plus de légèreté, à beaucoup plus de douceur, à beaucoup plus... Ouais, c'est vraiment ce que je ressens. Vous avez envie que les choses soient fluides, vous avez envie de vivre des moments sereins, d'apaisement, des moments peut-être aussi dans un partage authentique, dans quelque chose d'à la fois beau et simple. Vous pouvez également vous sentir avec un besoin de contact avec la nature, ici c'est possible également. Je ressens que vous êtes assez créatif en fait pour ce mois de novembre, cher Lion. Vous avez pas mal d'idées en fait qui peuvent venir assez facilement. Il y a de la fluidité, il y a de l'aisance au niveau de la sphère mentale, au niveau des pensées, il y a une humeur légère. Quelque part, vous montrez aussi, vous rayonnez aussi un certain bien-être, une bonne humeur, une légèreté. Alors, avec la carte du déplacement du mouvement en dos de deck, donc on peut vous parler ici
d'entreprendre peut-être un déplacement. Mais pour moi, ce que je ressens, les énergies qui sont ici, c'est plutôt un mouvement intérieur. Un mouvement intérieur vers plus de sérénité, vers plus de lâcher prise. Il y a vraiment cette notion de je me libère de mes chaînes, je me libère des contraintes que je me suis moi-même fixées pour m'alléger et pour pouvoir quelque part monter en vibration et ascensionner pour ceux qui sont sur ce type de chemin. On voit que ça pourrait aller vite hein, avec The Dash derrière, hein, à partir du moment où vous allez lâcher ce qui vous limite, on voit que ça pourrait aller vraiment très vite. Hein. Ouais. Ok, très bien. Des opportunités également qui attendent juste ce lâcher prise pour pouvoir venir vous apporter peut-être des choses que vous attendiez depuis longtemps ou que vous ne soupçonniez même pas. Ici, avec la carte de la voix, dans le sud, ce qu'on peut également nous dire, c'est on peut vous inviter à formuler vos demandes à l'univers. Hein. C'est toujours le même principe. Si vous ne demandez pas, il y a le respect de votre libre arbitre, donc on ne va pas venir vous imposer quoi que ce soit comme opportunité. Donc il y a vraiment cette notion aussi de créer votre vie en étant dans la co-création et en émettant des demandes. Nous avons ici la carte du masculin, du consultant au niveau de la direction de l'Est. Donc ici, on peut avoir donc effectivement soit un homme, mais pour moi, ce que je ressens, c'est surtout une énergie d'action équilibrée, des actions qui sont mûrement réfléchies et qui vont en fait être vraiment quelque chose de productif. Et de productif. Ici, on peut parler également de déposer des limites, de dire ce que vous ressentez, peut-être d'exprimer des colères que vous avez longtemps retenues également. Alors pas les exprimer en étant dans l'explosion auprès de l'autre et en étant dans l'accusation ou dans la déflagration, j'ai envie de dire. Je vois l'image du dragon qui grille la personne qui l'a un petit peu vexé. On n'est pas dans ça, on est plutôt dans l'expression de déséquilibre de manière assertive. D'ailleurs, on voit que vous pouvez avoir des énergies également assez charismatiques pour ce mois de novembre, qui font que ça peut susciter aussi des regards. Vous êtes mis un petit peu en lumière. Justement par votre attitude, par votre maturité, par votre capacité à vous détacher de vos propres chaînes. Ici, ça pourrait être également, ce que je ressens, des personnes de votre entourage qui pourraient ne pas vous reconnaître et vous dire ah oui, waouh, t'as dépassé ça, on s'attendait pas à ça et on a du mal à te reconnaître, mais en positif en fait. Ici, ce qu'on voit, c'est que ce que vous avez à dépasser, ce que vous êtes en train de libérer, ou en tout cas ce que vous allez libérer pour ce mois-ci, c'est quelque chose qui revenait régulièrement dans votre vie. C'était un schéma répétitif, pour moi, qui est issu d'un système de croyances. Hein. Alors ça peut concerner tout domaine de votre vie, ça peut être professionnel, ça peut être sentimental, ça peut être personnel, ça peut être relationnel, ça peut être voilà, tout type de situation financière que vous reviviez. Et vous avez des synchronicités que vous percevez qui viennent vous aider à libérer ça. Vous parvenez à mettre des mots sur l'origine de cette situation pour pouvoir sortir de ce schéma répétitif. C'est ce qu'on nous confirme ici. Avec la carte du livre, on nous montre que vous avez des compréhensions, vous avez des révélations par rapport à ce qui bloque, par rapport à vos résistances, par rapport à peut-être des positions ou des croyances que vous aviez du mal à changer parce que vous étiez vraiment convaincu, hein, c'était une vérité très forte pour vous, sans doute une croyance qui vous a aidé par le passé, peut-être dans votre enfance, et qui aujourd'hui demande à être mise à jour pour pouvoir vous permettre d'avoir une vie qui corresponde davantage à votre vraie valeur, et non pas celle que vous percevez dans la distorsion ou celle qu'on vous a attribuée. Donc ici, on voit qu'il y a vraiment des révélations, il y a de la prise de conscience, et il y a une capitalisation de ça. Il y a vraiment cette expérience qui vient s'intégrer en totalité par rapport à ce cycle répétitif et qui va tout simplement vous permettre d'en sortir et de vous en libérer définitivement, vous, et potentiellement vos lignées si ça provenait d'une transgénérationnelle. Ce qui est souvent le cas. Oui, effectivement. C'est ça. Ici, on vous parle de couper avec des situations finalement qui entravaient votre légèreté, qui entravaient votre joie de vivre, qui venaient vraiment compromettre quelque part même
une situation qui compromettait votre humeur, qui prenait de vos énergies. On voit que vous coupez avec ça de manière définitive. Mais on voit aussi que ça vous réussit. On voit que grâce à ça, vous débloquez de nouvelles opportunités, de nouvelles compétences, de nouvelles opportunités d'abondance ici aussi. Pour moi, là, on me parle d'une abondance également qui découle de cette situation. Et on a le renard en carte de d'autres decks qui peut me laisser penser ici que pour un certain nombre d'entre vous, on est sur le domaine professionnel. Donc vous quittez peut-être une situation professionnelle qui était déséquilibrée ou en tout cas qui ne vous nourrissait plus assez pour vraiment aller dans quelque chose où vous pouvez davantage vous développer et on voit que c'est vraiment quelque chose qui va vous réussir. Hein. Ouais, on pouvait avoir peut-être des choses qui n'étaient pas claires hein, dans cette situation professionnelle dans laquelle vous étiez, avec une forme peut-être d'hypocrisie au niveau relationnel, ou bien en tout cas des choses qui étaient cachées dans les projets d'entreprise. Une forme, ce que je ressens, c'est une forme de manipulation par omission, en fait, hein, par manque de communication. Ou en tout cas par des communications floues, volontaires. On voit que vous allez vous désengager de cette situation, clairement. Ok, très bien. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir de plus comme information? Alors, peut-être que ça faisait un moment que vous réfléchissiez, hein, d'ailleurs. Et puis là, on voit qu'il y a vraiment les éléments qui sont en train de s'enchaîner pour vous permettre de prendre conscience que non, cette situation n'est plus pour vous, n'est plus en accord avec vos valeurs, avec qui vous êtes. Alors, nous avons le cavalier de Pentacle ici qui vient nous parler d'actions concrètes, hein, qui vient nous dire... quelque part, ce que je ressens, c'est oui, vous déposez vos limites, vous dites ce qui est là pour vous, vous dites je ne suis plus d'accord avec ça, je me sens limitée dans ça, maintenant concrètement, qu'est-ce qu'on fait hein? Qu'est-ce que vous m'apportez pour, si on est dans un cadre professionnel, qu'est-ce que vous m'apportez comme contrepartie pour rectifier cette situation, pour que moi j'estime être encore gagnant ou gagnante dans cette situation, ou bien quelles sont moi les options concrètes que je vais prendre pour moi. En tout cas, on voit qu'il y a vraiment cette nécessité que la situation évolue. Et on sent que vous n'êtes pas dans la négociation, hein, c'est-à-dire, enfin, j'entends dans la négociation avec vous-même. Vous êtes dans la négociation potentiellement avec la situation, mais pas avec vous-même. Il va falloir que ce soit un échange dont vous sortiez gagnant. Du gagnant-gagnant, d'accord, mais gagnant de votre côté, quoi qu'il en soit, et non pas quelque chose de sacrificiel ou de vous avez des choses à y perdre. Avec le monde, on est dans l'ouverture. Hein. Là, dans un domaine professionnel, ce qu'on peut me dire, c'est que vous êtes à l'écoute de toutes les opportunités qui peuvent se présenter à vous et qui peuvent vous permettre d'être dans un plus grand épanouissement. Ce que je ressens, c'est que pour certains, il y a peut-être des négociations salariales qui se déroulent pas comme vous le souhaiteriez et vous, ça vous convient plus de fournir autant d'efforts sans être reconnu à votre juste valeur, et pour vous cette reconnaissance passe entre autres par le financier. Ce qu'on voit, c'est qu'avec la carte du monde, donc c'est à la fois ce que vous recherchez, mais c'est à la fois les opportunités que vous avez en face de vous. Hein. Vous avez en tout cas ces opportunités. Si vous me reconnaissez à votre valeur, enfin à ma juste valeur, ou bien je m'en vais. C'est un petit peu ça ce que je vois. Alors peut-être que c'est pour d'autres, dans d'autres situations de votre vie, hein, ça peut être au niveau relationnel, voyez adapter en fonction de ce que vous êtes en train de vivre et de ce qui vous parle. Alors avec le 7 de coupe ici, on nous parle de choix, on nous parle d'opportunité, mais pour moi ici on est plutôt dans cette notion de choix, de décision, de dire ok, moi je joue carte sur table, les choses sont comme ça pour moi. Vous prenez, c'est avec ou sans, vous décidez qu'est-ce que vous m'offrez en retour. On vous fait une proposition et vous allez vous n'allez pas être dans l'hésitation longtemps en fait. Ce que je vois, c'est que vous savez clairement ce que vous voulez. Et si ça ne vous correspond pas, vous allez prendre la décision qui s'impose. Malgré qu'il puisse y avoir des peurs hein, quand même à l'intérieur de vous, ou des hésitations... Ça peut ne pas être facile pour vous de couper certaines parties de cette situation ou certains liens. Mais pour moi, vous allez dépasser ces peurs. Vous allez au-delà et vous choisissez en fait, tout simplement. Vous choisissez votre bonheur.
Ce que je ressens, c'est que vous pouvez être influencé par l'énergie d'un collectif qui projette beaucoup sur vous. Et vous n'avez plus envie de porter ce poids, tout simplement. Voilà, c'est ça. Parce que vous ne vous y retrouvez pas, en fait. Hein. Il se peut également pour certains ici que vous étiez, quand vous êtes entré dans ce travail ou dans cette situation, c'est quelque chose qui vous correspondait énormément. Vous étiez en plein épanouissement dans cette situation ou dans cet emploi. Les choses ont pu changer ou tout simplement, moi ce que je ressens, c'est que c'est vous qui avez évolué, vous avez pris conscience de votre valeur, vous avez acquis de la valeur aussi dans cette situation. Et tout simplement, aujourd'hui, ce n'est plus en résonance avec ce que vous êtes devenu et vous avez besoin de plus d'espace, vous avez besoin de quelque chose qui est à votre mesure. Et ça peut être un petit peu difficile de prendre conscience de ça et de faire le deuil en fait de ce qu'a été cette situation, de ce qu'a été cet emploi pour vous. Donc c'est vraiment ce qu'on vous conseille ici, c'est de ne pas rester attaché au passé. C'est vraiment important. Ok, alors on va voir les derniers compléments qu'on peut avoir pour vous, les lions, pour ce mois de novembre 2021. Alors, on a le 9 de feu dans la direction de l'Est et de l'élément feu. Donc ici, le 9 de feu qui vient vous dire de ne rien lâcher, de vraiment être dans cette confiance en vous et dans cette confiance dans ce que vous voulez et dans ce que vous souhaitez créer en fait. Hein. Ici, vraiment, on vous dit de ne pas accepter quoi que ce soit qui n'est pas en résonance avec vous, encore une fois. Ça ressort beaucoup hein, pour les différents signes, ce côté être vraiment dans votre assertivité et dans votre souveraineté. Alors, on a le 9 de terre qui ici vous suggère de ne pas rester focalisé sur les désagréments, les inconvénients ou les choses un peu négatives qu'il peut y avoir par rapport à la situation que vous vivez ou en tout cas sur l'inconfort de cette transition. Ici, on vous invite à vous connecter pleinement au présent, tout simplement pour que vos émotions ne viennent pas prendre trop ne viennent pas prendre le dessus et vous faire perdre vos moyens. On vous invite à rester connecté vraiment à l'instant présent et surtout à reconnaître, à être en gratitude pour toutes les belles petites choses qu'il peut déjà y avoir dans votre vie et pour tout ce qui fonctionne en fait. Hein. Donc, mindset positif, optimiste, ferme, mais dans la gratitude de ce que vous avez déjà pu vivre, accomplir, et dans la gratitude aussi simplement de ce que vous a apporté cette situation. Parce qu'en étant dans la gratitude de ce que vous a apporté cette situation, ça va être beaucoup plus facile de sortir de ça. Choisir, faire le choix de garder les bons souvenirs et de dire ok c'est bon, ça m'a apporté ça et c'est terminé maintenant, va vous permettre de passer plus facilement d'un regard tourné vers le passé à ce regard tourné vers le futur et sur ce que vous souhaitez construire. Nous avons l'arcane 13, la libération, avec l'archange Azraël dans la direction de l'ouest. Ici, vous avez du soutien pour lâcher ça. Les énergies sont vraiment très présentes avec vous. Le 13, c'est également la transformation. Donc ici, ce qu'on voit, c'est que vous arrivez vraiment au terme hein, de cette phase, au terme de cette situation. Et on vous demande de lâcher toutes les résistances qui peuvent encore y avoir. Vous avez conscience, vous savez maintenant. Laissez simplement les énergies saisonnières faire leur œuvre et laissez simplement les feuilles mortes tomber de vos branches. Hein. C'est vraiment l'image de la saison de l'automne qui vous est proposée ici. Et puis vous pouvez également demander de l'aide à l'archange Azraël si vous sentez que vous avez besoin pour pouvoir justement transmuter, transformer ce passage de vie ou certains éléments de ce passage. Et enfin, avec la direction du nord et avec l'air, on a le chariot. Le chariot qui nous parle de mouvement, qui nous parle de se lancer, qui nous parle d'y aller, qui nous parle d'équilibre, qui nous parle de réussite et de victoire en fait. Et ici, c'est l'archange Métatron qui a été représenté. L'archange Métatron, il a aussi cette particularité de ne pas être dans l'hésitation, justement. Il y a ce côté, je tranche de manière ferme, je sais où je vais, je connais mon objectif, je sais exactement
ce que je veux. Et si je ne sais pas ce que je veux, en tout cas, je sais ce que je ne veux plus. Voilà. Donc on vous dit que ça va être un succès, hein, et vous avez ces deux soutiens-là auxquels vous pouvez faire appel. Enfin, en d'autres decks, nous avons le roi d'air qui ici vient vous parler à nouveau et vient encore comme message renforcer la carte du consultant là-bas, vous parler d'assertivité, de fidélité avant tout envers vous-même, envers vos valeurs, de vous choisir et d'être dans cette énergie de leader par l'exemple de votre comportement, tout simplement. Soyez tel que vous aimeriez qu'on soit avec vous, en fait. Respectez-vous, sans écraser l'autre, sans entrer dans un paradigme de domination, parce que ça peut être ici l'écueil à éviter, hein. On sent qu'il y a une petite bascule entre le côté je reste dans une situation déséquilibrée pour moi, ou bien je bascule dans une vindication peut-être un peu trop forte et où je peux être en domination par rapport à l'autre. Ici, on vous demande vraiment d'être à l'équilibre, on vous invite à être dans une posture d'assertivité. Donc l'assertivité, c'est quoi? C'est quand vous vous exprimez à partir de vos émotions, de vos ressentis. Vous n'êtes pas dans l'accusation, vous n'êtes pas dans l'autre. C'est je suis en accord avec ce que tu me dis parce que ça correspond à mon système de valeurs, ou je ne suis pas d'accord, ou je ressens de la colère lorsque tu m'exprimes ceci. Voilà. Toujours en exprimant son point de vue par rapport à soi et non par rapport à l'autre. Ça fait partie d'ailleurs des outils de communication non violente. Ça vous permet aussi d'éviter de rentrer dans des batailles d'ego qui peuvent être stériles et énergivores pour vous et pour vos interlocuteurs. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi ce tirage à millions du mois de novembre 2021. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne si vous souhaitez voir plus de vidéos, à partager cette vidéo si elle vous parle ou si vous connaissez des lions qui sont dans ce type de situation et que vous pensez que ça peut leur permettre d'avoir un éclairage supplémentaire par rapport à ce qu'ils vivent. Et je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, une belle nuit en fonction du moment où vous regardez cette vidéo. À bientôt!